Bonsoir, mes Etienne, c'est encore Evelyne, soyez richement bénie dans notre Christ notre Seigneur, qu'il vous donne sa paix et sa joie d'abondance. Oui, cette paix et cette joie qui ne dépendent pas des circonstances, mais qui viennent vraiment de l'Esprit Saint. Alors, soyez convaincus de cette paix. Aujourd'hui, nous sommes le 31 juillet 2021 et mon message portera sur qu'est-ce qui te préoccupe dès ton réveil? Oui, c'est une bonne question à se poser en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce qui nous préoccupe d'être réveillé? C'est-à-dire, le matin quand on se réveille, quelle est notre première pensée? Vers quoi est-elle dirigée? Vers qui est-elle dirigée? Est-ce qu'on pense à Facebook, à Twitter, Instagram? Est-ce qu'on pense à WhatsApp? Est-ce qu'on pense aux amis, à son époux, à son épouse, à ses enfants? Ou bien est-ce qu'on pense au Seigneur? La question est posée et c'est à chacun de répondre. Et il faut être honnête envers soi-même parce que c'est important d'être honnête si nous voulons que Dieu travaille dans nos vies. Je sais qu'il fait n'importe de ma vie lorsque je me réveillais. Ma première pensée n'était dirigée vers le Seigneur. Je pensais à mes études, à tous les devoirs que je vais faire, à tous les travaux que je vais à rendre à l'université. Et j'étais vraiment absorbée par mes études. Je passais des nuits entières à travailler et puis je mes livres de chimie, biochimie, etc. J'étais vraiment, vraiment absorbée par mes études. Évidemment, à côté de cela, comme je suis une jeune chrétienne, hein, je ne lisais pas la Bible, j'allais à l'église, hein, c'est sûr, je priais, mais sans plus. J'étais vraiment, comment dirais-je, à fond dans le Seigneur. Je n'étais pas zélée pour le Seigneur. Donc, pour lui, c'est vrai que c'était mon Dieu qui m'a sauvé, que j'aime bien, qui me... Et puis voilà. Mais je prends le temps avec lui pour vraiment grandir en lui, vraiment m'enraciner dans la parole. Et évidemment, j'étais comme ceci pour un bon moment de ma vie. Et le Seigneur, un jour, il veut en moi, en fait, je dis, Seigneur, pourquoi est-ce que mes soeurs en Christ, elles sont les si amoureuses de toi, elles ont tout en train de chanter des cantiques, elles ont des livres de prière, elles ont des cahiers de prière. En tout cas, elles, c'était vraiment très en le Seigneur. Mais moi, à côté, je sentais vraiment cette tiédeur, comment dirais-je, oui, cette tiédeur, cette paresse qui était là. Et un jour, je demande au Seigneur de m'aider vraiment à changer. Et il m'a dit, si tu passais plus de temps dans la parole, comme tu le fais dans tes livres de sciences, tout ça, eh bien, tu grandirais plus rapidement. Et j'ai compris en fait qu'il fallait que je mette du temps de côté pour le Seigneur. Et j'ai donc commencé à prier pour dire, Seigneur, donne-moi la faim, la soif de toi, Seigneur. Donne-moi la grâce de changer, de vraiment t'aimer pour qui tu es. Pas parce que je veux une bénédiction, c'est parce que je veux un miracle, parce que je veux juste te connaître. Découvrir ce Dieu que tu es, Seigneur, et t'aimer tel que tu es, et grandir en toi et porter du fruit. Comme tu le recommandes dans la parole, dans Jean 15, hein, Dieu nous demande vraiment de porter du fruit. Et que nous sommes appelés à être connectés, parce que lui, il est le cep, nous sommes les serments. Nous devons porter du fruit et que notre fruit demeure. Et donc, c'est comment dirais-je, dans cette lancée que j'ai connu le Seigneur, vraiment, marcher de lui, à prier, à le chercher. Et petit à petit, a commencé vraiment à remettre ma pensée. Donc, les matins, quand je me remets maintenant, de penser aux travaux qui m'attendaient, aux travaux, ou bien au laboratoire de biochimie qui m'attendait, à tout ce que j'avais déjà à faire, le Seigneur me dit, c'est moi en premier. Je dois avoir présent ta vie. Donc, dès que tu te réveilles, ne pense pas à ta journée à l'université, pense d'abord à moi qui suis tendue parce que tu es en vie. Tu t'es réveillé ce matin, tu es en bonne santé. Prends le temps de te mettre à genoux, de me rendre grâce de ce que je t'ai accordé une belle nuit. Je t'ai protégé avec mes anges. Et là, toi, tu es réveillé. Qu'est-ce que tu en sais? Il y en a qui cette nuit ont perdu la vie. Il y en a qui ne sont pas pu se réveiller ce matin en bonne santé comme toi. Donc, rends grâce pour tout cela avant de courir dans d'autres choses. Et donc, j'ai vraiment compris en fait que notre Dieu nous aime tellement et tout ce qu'il désire, c'est que nous lui accordions la place qu'il lui dit dans nos vies, c'est-à-dire la première place. Donc, un enfant de Dieu qui se réveille le matin, peu importe à 5 heures, 6 heures, sa première pensée d'être tourné vers le Seigneur. Parce que notre Dieu est notre rocher protecteur de tous les âges, notre Créateur, notre Sauveur. Et nous devons toute la gloire, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous lui devons. Parce que sans son sacrifice à Golgotha, aucun de nous serait chrétien. Donc voilà, mes frères et sœurs en Christ. Je pose la question alors, toi qui m'écoutes en ce moment, dès que tu te réveilles le matin, à quoi penses-tu en premier?
vers qui sont dirigées tes pensées ou bien vers quoi sont dirigées tes pensées. À toi de répondre. Regarde bien et son dernier tome et si c'est du C, c'est le Seigneur, que ton nom soit béni. Mais c'est vers autre chose, mon frère, ma soeur, alors sache que cette chose est en train de t'asservir. Et tu dois t'en débarrasser. Parce que cette chose dans ta vie prend la place de Dieu, même si tu ne sais pas. Oui, c'est une idole dans ta vie, mais tu ne sais juste pas. Et il faut que tu remettes Dieu en priorité dans ta vie, c'est-à-dire à la première place, avant tout ce que tu peux faire dans ta journée. Nous allons lire un petit passage dans le Somme 5, verset 4, ça dit ceci. Somme 5, verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Amen. Il va rester là. Hein. C'est un somme qui est très édifiant. Vous pourrez le lire chez vous sans problème. Là, je vais être au verset 4. De ici, le roi David dit bien, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Alors, toi, enfant de Dieu, est-ce que maintenant le Seigneur entend ta voix? Est-ce que dès que tu te réveilles, tu te tournes vers le Seigneur pour le contempler dans sa beauté, dans son sanctuaire? C'est-à-dire qu'il dit, tu te regardes, il dit, pour l'adorer, pour le contempler, pour l'admirer, pour l'élever, l'exalter. Est-ce que tu fais le matin? Est-ce que tu te tournes le Seigneur? Est-ce qu'il entend ta voix? Je ne sais pas. C'est la question est oui, que Dieu soit béni. Sinon, je t'encourage à, à te faire entendre le Seigneur chaque matin. Donne la grâce au Seigneur d'entendre ta voix. Donne-lui vraiment la louange qui lui est due en entendant ta voix avec le Seigneur. Et les prières qu'il veut entendre de toi avant de faire quoi que ce soit. Quand tu matin, ne pense pas aux enfants, ne pense pas à ton compte bancaire, à tes placements, à tes acquisitions financières. Excusez-moi. À tes acquisitions financières. Ne pense pas à quand tu fais t'enrichir, à ton commerce, ou bien à des personnes que tu aimes. Non, pense à Dieu en premier. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est Dieu qui nous donne la vie, qui nous donne la santé pour accomplir toutes choses. Alors, c'est important de nous arrêter, de lui rendre toute la gloire qui lui est due, de lui rendre tout l'honneur qui lui est dû, pour le magnifier, l'exalter, et lui demander notre gratitude face à sa présence dans nos vies, et lui montrer qu'on dépend de lui, avant de vaquer à nos occupations quotidiennes. C'est très important. Je vous dis, moi qui vous parle, quand je me vis au Seigneur, il y a déjà quelques années, c'était pas comme ça au début de ma vie chrétienne. C'était toujours mes études en premier. Je vais à 4 du matin, je sautais du lit tout de suite dans mes livres. J'étais en travail laboratoire, tellement de choses à faire. J'étais complètement absurde mes études. Il m'a montré clairement que c'est ça qui m'empêchait de grandir, de connaître comme il devait être connu par moi. Et c'est quand j'ai commencé à changer, de manière progressive, hein, les priorités. Il m'a enseigné tranquillement, tirer vers lui. Puis il dit, mon enfant, quand tu te matin, c'est vers moi que tu dois venir. Tes pensées doivent tourner vers moi. Parce que c'est moi qui donne la grâce d'étudier, la grâce d'être en santé. Qui donne l'intelligence pour comprendre ce que tu lis. Donc c'est important que tu tournes vers moi en premier. Le matin, je t'entends ta voix. Et effectivement, par la grâce de Dieu, au fil des années, j'ai commencé à me mettre en purité aujourd'hui. Mais si Seigneur, elle est vraiment la purité. Comme du roi David, même quand je me mets la nuit, le Seigneur, je me dis sur lui, je te fais de la nuit, de la nuit. Je m'accouche, je me dis sur sa parole et il m'instruit. Et je rends grâce pour cela. Donc, je t'encourage, toi qui m'écoutes maintenant, vraiment de ne plus mettre le Seigneur en deuxième position ou en troisième, je ne sais pas trop. Mets-le en première position. Et lorsque tu te réveilles le matin, ne pense pas à ton téléphone, ni à ta tablette, qui t'envoie des messages sur WhatsApp, ou bien sur, je ne sais pas, Twitter, Facebook, etc. Laisse tout ça de côté et concentre-toi sur le Seigneur qui a donné la vie, qui a donné une journée de plus ce matin-là. Et loue-le, adore-le,
prie, il aime des prières. Quand il reçoit ses prières devant son trône, comme de bonne odeur. Donne-lui vraiment d'entendre ta voix. Élève ta voix vers ce Dieu qui t'a aimé, qui t'a crié, qui t'a sauvé, qui a tout donné pour toi. Alors je t'encourage vraiment à donner en tout le culte qui lui est dû, et ce chaque matin. Parce que du matin, il ça peut paraître peut-être, comment dit-on, on veut dire le soir, mais oui, on peut aussi le Dieu le soir, c'est vrai. On peut le Dieu aussi là l'après-midi, à midi, pas de problème. Mais lorsque tu te réveilles le matin, puis tu vas à 4, 5, 6 heures du matin, pas pour l'heure, la première personne qui doit pas être le Seigneur. Ça, c'est clair, parce que le matin est un nouveau jour qui commence. Et nous devons commencer ce jour-là avec le Seigneur, dans sa présence, à ses pieds, pour l'adorer, pour l'exalter, et aussi pour recevoir l'instruction pour notre journée qui nous attend. Combien de fois qui sont enfants du Seigneur le matin, et le Seigneur leur a dit des choses merveilleuses, comme cette journée, fais attention à telle chose. Voilà, tu reçois tel message, elle comporte de telle façon, et Dieu les a sauvé de beaucoup de problèmes. C'est important, mes bien le Seigneur, d'aller le matin dans du Seigneur, afin de lever nos prières, et merci aussi de l'adorer, de l'exalter. C'est très important. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que l'idolâtrie, c'est juste... excusez-moi. Excusez-moi, j'ai la gorge toute... Excusez-moi. Donc, je disais que beaucoup de personnes pensent que l'idolâtrie, c'est juste le fait de s'agenouiller devant des statues pour les invoquer, ou bien devant des arbres, ou bien je sais pas, ou des monuments comme les gens le font. Mais l'idolâtrie, c'est bien plus que ça, mes frères et sœurs. L'idolâtrie, c'est lorsque quelque chose dans ta vie prend la place de Dieu. Oui, cette chose devient une idole pour toi. Même pas, et beaucoup de gens le font sans le savoir. Comme je vous ai dit, je me de ma vie, mes études représentaient une idole pour moi. Parce que j'étais complètement déversée. Je ne parlais que de mes études. Je ne faisais que ça. Matin, midi, soir. Je ne pouvais même pas voir la sortie. Tellement j'étais toujours entre l'université et mes cahiers. Voyez-vous, donc c'était une idole dans ma vie. Mais je ne savais pas que c'est une idole. Moi, c'était tout à fait normal. Je suis une jeune fille qui est à l'étranger étudier. Je fais plaisir à mes parents. J'avais de bonnes notes. Réussir. Et donc, je passais mon temps à bosser. Mais pour Dieu, c'était une idole parce que ces études ont représenté la place de Dieu dans ma vie. Jusqu'à ce qui m'interpelle et que je me replace, voyez-vous. Donc, ça peut être donc une idole n'est pas forcément la statue ou bien quoi que ce soit une divinité. C'est juste quelque chose dans ta vie que tu aimes beaucoup et qui remplace Dieu. Par exemple, lorsque je vais le matin, tu prends du coup à ton téléphone, à regarder qui t'a écrit, qui t'a appelé, quelles sont les musiques qu'on t'a envoyées, quelles sont les photos affichées que tu as regardées pendant des minutes, pendant des heures. Ça veut tout simplement dire que oui, ce téléphone que tu as en main est une idole dans ta vie, tu ne le sais juste pas. Et c'est pour ça que tes pensées sont dirigées vers le téléphone dès que tu te réveilles. Moi, j'ai vu des gens, même à 5 du matin, dès qu'ils se réveillent, mon Dieu, tout de suite, mon téléphone. Qui a écrit, qui a appelé, quelles sont les nouvelles du jour, ainsi de suite. Non, non. Ça, ce n'est pas non pour un enfant de Dieu qui est amoureux de Christ et qui attend son retour. Non, ce n'est pas normal. Parce qu'un disciple de Christ va marcher comme Christ. N'oublions pas qu'on nous appelait des chrétiens. Ça, c'est les chrétiens étaient donnés, c'est un nom qui était donné aux chrétiens qui vivaient à Antioche. On les appelait quoi? Et chrétiens, ce qui marchait comme Christ. Dit, chrétien veut dire comme Christ. Donc nous devons marcher comme le Seigneur. Donc nous devons vraiment être des enfants qui craignent le Seigneur, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur pensée, de toute leur force, de toute leur âme, comme tu dis dans la parole. C'est le premier commandement. Hein. Pardon. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toute ta pensée. Donc si tu aimes du vent comme cela, il n'y a pas de raison que lorsque tu te réveilles le matin, tu penses à Facebook, tu penses à ton téléphone, à ta tablette, mais je ne sais pas trop quoi. Non, c'est impossible. Parce que Dieu doit être le centre de ta vie. Dieu doit être le centre de ma vie. Dieu doit être vraiment celui qui occupe nos pensées. C'est vrai qu'en tant que c'est pas tout facile, hein, parce que Dieu, il semble invisible, abstrait pour nous. On ne dit pas là, mais Dieu est là avec nous en tout temps parce que Dieu est esprit.
Et il a me dit dans Jean chapitre 4, le temps vient, l'heure vient, où le Père recherchera des adorateurs en esprit, en vérité. Dieu est esprit, c'est parce qu'on ne voit pas qu'on pense qu'il n'est pas là. Il est très présent. Il est avec nous en tout temps, en tout lieu. Il est avec nous. Et tout ce qu'il dit, c'est que nous serons vraiment connectés à lui, que nous puissions être sensibles à sa présence. Mais très attention, absolument de choses dans cette vie, mon Dieu. Moi, je sais, en tout cas, me concernant les enfants, la maison, prendre ta maison, le ménage, il y avait tant de choses à faire en fait. Aller travailler, tout ça, ça prend tant de temps. Pour me que Dieu n'est pas. Mais Dieu est là. Et Dieu veut que nous comprenions que même s'il n'est pas visible à nos yeux, il est avec nous tout le temps. Parce que nous sommes des êtres spirituels qui vont dans les corps physiques et avons une âme dont nous sommes été créés à l'image de l'univers, surtout pas. Donc nous devons savoir que Dieu est avec nous en tout temps. Et chaque fois nous devons comment dirais-je, être capable de reconnaître sa présence, son empreinte dans ce que nous faisons. C'est pour ça que nous devons vraiment l'aimer, nous le demandons de tout notre cœur, de toute notre âme, toute notre force, toute notre pensée. Et si nous demandons toute notre pensée, en effet, ce matin, nous devons avoir des pensées tournées vers lui, automatiquement, en premier. On a un petit passage dans Matthieu 6, verset 19 à 20, non, 19 à 21. Il dit ceci: ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs perceront. Excusez-moi. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'insiste sur verset 21, ici. Car là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Donc, bien aimé Seigneur, je vous encourage ici à ne pas amasser des trésors sur terre, mais de les amasser dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne peuvent les détruire. Et là où les voleurs ne peuvent dérober ni percer. Pourquoi? Parce que si ton cœur, si ton trésor, pardon, c'est le téléphone, la tablette, les amis, les habits, les vêtements, les chaussures, je sais pas trop, des maisons ou de l'argent, mais ton cœur sera dans ces choses. Mais si ton trésor c'est le Seigneur de Nazareth, tu auras constant les pensées tournées vers lui. Et tu vas effectivement travailler à mettre ces trésors où dans le ciel et non sur la terre. Pourquoi? Parce qu'un trésor sur cette terre est appelé à être détruit de toutes les façons. Pas la teigne, pas la roue, et les gens peuvent voler. Donc c'est quelque chose qui est périssable. Mais le trésor mais sur le ciel va demeurer éternellement. Donc au verset 2, comme c'est dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc mon frère, ma soeur, ce trésor c'est Christ. Ton cœur et tes pensées doivent tourner vers lui chaque matin en premier. Mais ton trésor, c'est autre chose. Ton cœur va être tourné vers cette chose-là chaque matin en premier. Donc, en temps de voir ta vie, maintenant, en temps de réflexion, pour vraiment savoir qui est ton trésor ou qu'est-ce qui est ton trésor. Vers quoi te tournes-tu matin, tu te réveilles? Vers qui te tournes-tu? C'est une question qui est très importante à laquelle nous devons tous répondre. Et si on revient dans le Somme 54, dès le matin, tu entends ma voix. Dès le matin, Seigneur, je me tourne vers toi. Donc lui, le roi David, dès le matin, il se tournait vers le Seigneur. Et dès le matin, le Seigneur entendait sa voix. Et il nous invite à faire de même, bien sûr, parce que David était une parole comme étant l'homme dans le cœur de Dieu. C'est
un roi, un très bon roi, qui était très loin et qui était très très proche de Dieu. Et que dans les sommes du roi David, nous pouvons constater que David aimait beaucoup le Seigneur. Bien sûr, il a fait des erreurs comme tous les êtres humains, mais il s'est repenti et il s'est replacé dans la droiture. Et c'était un homme tellement humble. C'est pourquoi le Seigneur l'a appelé l'homme dans son cœur. C'est un homme qui était très humble, très enseignant et qui aimait beaucoup le Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, je vous encourage tout ce soir à nous déconnecter de tout ce qui est de Dieu et que chaque matin, que nos pensées soient tournées en premier vers notre Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus de Nazareth. Car sans lui, nous sommes perdus, désespérés. Sans lui, nous ne vont faire rien de bon. Mais c'est pas sa grâce qu'on peut se réveiller, qu'on peut être en santé, qu'on peut faire ce qu'on veut faire la journée. C'est par sa grâce. Ce n'est que grâce. En fait, sans lui, on ne peut rien faire. Il nous accorde beaucoup de grâce. Même à notre insu, on fait beaucoup de choses, on se dit non, Seigneur, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Non. Si tu as envie de faire ça, mon frère, c'est parce que Dieu te le permet. Alors chaque matin, tu te réveilles. Oublie ta famille. Oublie tes enfants. Oublie tout ce qui t'entoure. Ton époux, ton épouse. Et oublie tes biens, ton travail, tes études. Et tourne tes pensées d'abord vers ce Dieu qui t'a aimé, qui t'a créé et qui t'a sauvé de sa propre vie. Il est important que nous qui attendons le retour du Seigneur, que nous soyons à cette place-là. Qu'on peut attendre un Dieu vers qui tes pensées vont tourner dès le matin. Quel Dieu attends-tu? Ce Dieu-là que tu attends, dans ta vie, que tu l'aimes vraiment, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, toute ta pensée. En plus, c'est le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, toute ta pensée. C'est le temps, mes frères et sœurs, de nous dépouiller de la chair de ses œuvres et de nous revêtir des armes de lumière et de courir de manière à remporter le prix au sens céleste qui était adressé. Fuyons l'idolâtrie, toutes ses formes. Et concentrons-nous sur l'essentiel qui est notre salut. Et devant notre relation avec notre Seigneur, car dans cette relation, qu'il nous a nous préparer pour son retour. Notre Dieu désire que nous fassions appui sur lui et que nous le cherchions continuellement en tout temps. En commençant dès le matin, dès qu'on se réveille. On le cherche, prends du temps avec lui, on va travailler un peu, on va manger beaucoup de choses. J'entends, on continue à penser au Seigneur, en faisant à manger, en travaillant, en étudiant, à mesure une pause, on prie encore Seigneur, pour le Seigneur, ainsi de suite. En fait, il est constamment en nous et avec nous, tout simplement. Et c'est possible. Si tu m'écoutes et que tu penses que je dis est difficile, je t'encourage à prier dans de l'aide au Seigneur. Excusez-moi. Demande de l'aide au Seigneur. Puis Seigneur, je veux vraiment t'aimer. Je veux vraiment avoir pensé tourner vers toi, mais j'arrive pas. Le Seigneur va t'aider. Moi, je fais ce qu'il y a tout le temps. Parce que des fois, écoutez, il y a tant de choses difficiles avec lesquelles nous passons, tant de choses autour de nous qui nous assaillent de partout, qu'on a l'impression qu'on a du mal à se concentrer sur ce Dieu avant de penser à lui. La nuit, on pense à tellement de choses. Le Seigneur me dit, Evelyne, garde ton âme fixée sur moi, sur ma sainte volonté. Arrête de penser à toutes ces choses qui ne valent rien. Mais concentre-toi sur l'essentiel et exclue tout ce qui n'est pas dans le cercle du focus. Et ce n'est pas facile, croyez-moi, c'est très difficile de penser. Oh mon Dieu, parfois, c'est dans tous les sens, ça nous assaille.
devons lutter contre cela. Dès qu'on se réveille, on doit refuser d'aller voir le téléphone, on doit refuser de toucher la tablette ou la télévision, on doit juste se concentrer sur notre Seigneur, sur la louange, la prière, la méditation de la parole. Et ce, chaque matin, dès le réveil, on doit penser à Christ. Donc voilà, soyez richement bénis que notre Dieu nous cette grâce de faire de lui notre priorité dès que nous réveillons chaque matin. Shalom.